Dans cette vidéo, on va s'intéresser au sous-groupe fini de C étoile. Donc C étoile est un groupe multiplicatif et on s'intéresse au sous-groupe donc G de C étoile qui sont d'ordre fini, disons n. Et ce qu'on va démontrer, c'est que dans ce cas, eh bien, G, c'est tout simplement le groupe formé des racines énième de l'unité. Donc on savait déjà qu'il existait des sous-groupes finis de ces étoiles. Par exemple, il y a U2 qui est formé des deux racines carrées de l'unité, donc plus ou moins 1, ou par exemple U3 qui est formé de trois éléments qui sont 1J et J2, où J est une racine cubique de l'unité distincte de 1, donc par exemple exponentielle de pi sur 3. Donc on savait qu'il existait des sous-groupes finis de ces étoiles, mais en fait, ceux qu'on connaît, ce sont en fait les seuls sous-groupes finis. Donc une fois qu'on aura établi ce résultat, on s'intéressera aux sous-groupes de UN et on les caractérisera. Donc soit G est un sous-groupe fini de ces étoiles, hein, d'ordre petit n, et donc soit Z un élément de G arbitraire. Alors d'après un corollaire du théorème de Lagrange, on sait que puisque G est d'ordre n, eh bien on sait que tout élément Z de G élevé à la puissance n, ça fait le neutre de ces étoiles, ça fait donc 1. Donc j'ai Z puissance n qui vaut 1. Et donc ça nous donne quasiment tout de suite la réponse, parce que évidemment, UN est le groupe des racines énièmes de l'unité, donc il est formé des nombres complexes Z, tels que Z puissance n est égal à 1. Donc j'en déduis ici, Z puissance n égale 1, que le Z que j'avais au départ, eh bien, il est dans UN. Et comme le Z que j'ai choisi est arbitraire, c'est qu'en fait, j'ai l'inclusion G qui est inclus dans UN. Mais par hypothèse, G est d'ordre n, et d'après le cours, on sait que l'ordre du groupe UN, eh bien, c'est n. Donc j'ai une inclusion et égalité des cardinaux. Donc ça veut dire que en fait G et UN sont égaux, ce qui démontre le résultat annoncé. Maintenant, on va décrire complètement les sous-groupes H de UN. Donc H est un sous-groupe de UN. Alors si H est un sous-groupe de UN, eh bien ce qu'on vient de démontrer s'applique, hein, parce que H va être d'ordre fini. Et donc ça veut dire qu'il existe un certain entier K strictement positif, tel que H ce soit égal à UK. Donc finalement, j'ai UK qui est inclus ou qui est un sous-groupe de UN. Alors j'en déduis en particulier, vu que l'ordre du sous-groupe qui est à gauche c'est K, et que l'ordre du sous-groupe qui est à droite c'est N, donc lui c'est un sous-groupe de UN, donc d'après le théorème de Lagrange, eh bien j'en déduis que donc l'ordre du sous-groupe K divise l'ordre du groupe N. Donc j'ai K qui est un diviseur de N. Maintenant réciproquement, supposons que K soit un diviseur positif de N. Montrons que UK est un sous-groupe de UN. Alors pour cela, je vais prendre un élément petit z appartenant à UK et je vais essayer de démontrer que z appartient à UN. Donc pour cela, je vais être amené à calculer z puissance n en espérant que ça vaille 1. Alors, je vais utiliser mon hypothèse. K est un diviseur de n, donc
ça veut dire que eh bien, n est un multiple de k, donc il s'écrit k multiplié par q pour un certain entier q. Par conséquent, quand je calcule z puissance n, je peux remplacer, ça me fait z puissance kq. Mais n'oublions pas que z est un élément de uk. Donc j'ai tout intérêt à mettre en évidence z puissance k. Donc ça serait écrit z puissance k à la puissance q. Et comme z puissance k est égal à 1, ça fait donc 1 puissance q, ça fait 1. Donc finalement, je vois que z puissance n est égal à 1. Et donc on vient de prouver que z appartient au groupe des racines nième de l'unité. Donc je suis parti d'un élément arbitraire z de uk et je suis parvenu à la conclusion que z appartient à un. Donc j'en déduis que j'ai l'inclusion uk qui est donc un sous-groupe de un comme c'était annoncé ici. Donc en guise d'application, on va dessiner le treillis des sous-groupes de U20. Donc on considère le groupe U20 formé donc des 20 racines 20e complexes de l'unité et on voudrait dessiner donc le treillis de ces sous-groupes. C'est-à-dire c'est une représentation des sous-groupes où sont montrées les inclusions minimales entre les différents sous-groupes. Donc je sais que si H est un sous-groupe de U20, d'après ce qu'on a vu précédemment, c'est que il existe un certain D diviseur de 20 tel que H ce soit égal à UD. Donc D étant un diviseur de 20, ça veut dire que D appartient à, donc ça peut être 1 ou 20, ensuite ça peut être 2 ou 10, puis je passe à 4, et le quotient ça fait 5, et j'ai tous les diviseurs. Donc je vais dessiner le treillis des sous-groupes en les plaçant par ordre croissant de cardinal. Donc je commence par le groupe U1 qui est formé donc de l'élément neutre 1 de C étoile, et puis je passe maintenant donc à U2 qui contient évidemment U1, donc U2 il est formé de deux éléments qui sont plus ou moins 1. Et puis je passe maintenant à U4. Alors 2 étant un diviseur de 4, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que U2 est un sous-groupe de U4, donc je vais placer U4 au-dessus de U2. Et je passe maintenant à 5. Donc le sous-groupe correspondant, donc c'est U5. U5 ne contient pas U2 parce que 2 ne divise pas 5. Donc en fait, dans les sous-groupes que j'ai écrits, le seul qui contienne, qui soit contenu dans U5, c'est U1. Je continue avec U10. Alors 10 admet est divisible par 2 et puis 5 est également un diviseur de 10. Donc U10 va contenir U2 et U5. Il ne contient pas U4 puisque 4 ne divise pas 10. Donc je vais placer, disons, U10 ici. Et donc avec ces traits, j'exprime que U10 contient ces deux sous-groupes. Et puis il ne me reste plus qu'à placer U20 qui contient en fait tout le monde. Donc U20 contient en particulier donc U4 et U10. Et donc j'ai obtenu 2, 4, 6 sous-groupes et j'ai dessiné le treillis donc des 6 sous-groupes de U20.